Bonjour et bienvenue sur formacours.com. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter qu'est-ce qu'un atome. Un atome est une petite particule composée d'un noyau autour duquel gravitent un ou plusieurs électrons, à l'image, grosso modo, du mouvement des planètes autour du Soleil. Donc vous avez ici le noyau de l'atome et un ou deux ou plusieurs électrons qui gravitent autour du noyau. Et la trajectoire n'est pas très bien définie. Là, on l'a représenté par un cercle, mais c'est plutôt un nuage électronique autour du noyau. Donc, si nous regardons un peu ce schéma-là et nous regardons les dimensions du noyau, donc si on regarde le diamètre grosso modo du noyau est de l'ordre de 10-10 mètres, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'angstrom. Donc de la même façon, si nous regardons le diamètre de l'atome, donc l'électron, le premier électron ici qui gravite, donc ça donne à peu près 10-15 mètres, c'est ce qu'on appelle le Fermi. Et si nous regardons le rapport des deux dimensions, c'est-à-dire le diamètre de l'atome qu'on divise sur le diamètre du noyau, on a un facteur qui est d'environ égal à 100 000. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire la chose suivante. Si nous prenons par exemple ou nous assimilons le noyau à une tête d'épingle de rayon égal 1 cm de dimension, l'électron il serait à 1 km. Vous voyez, 1 km c'est énorme. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là? Ben, nous pouvons dire entre le noyau et l'électron, il n'y a rien, il y a le vide. Donc si nous disons que l'atome est composé d'électrons et de noyaux, donc l'atome est composé presque à 99% de vide. Donc première notion à retenir sur l'atome. Si maintenant nous essayons de voir un petit peu les constituants du noyau et de l'atome d'une façon générale, donc nous rappelons ici, on est loin de l'historique des Grecs où la matière est composée d'atomes indivisibles et insécables, invisibles plutôt, et insécables, indivisibles. Donc là, nous voyons que la matière est évidemment composée d'atomes, comme les Grecs, mais par contre, l'atome est divisible, il n'est pas insécable. Donc l'atome lui-même est composé d'électrons et de noyaux. Et le noyau lui-même est composé de protons et de neutrons. Les protons et les neutrons sont eux-mêmes composés d'autres particules qu'on appelle les quarks, mais qu'on ne verra pas dans ce cours. Donc, si nous voulons donner un schéma de l'atome, donc vous voyez ici le noyau qui est composé de neutrons et de protons, donc des particules petites, et d'électrons, un ou plusieurs, qui tournent autour du noyau. Donc, si nous regardons un peu les grandeurs atomiques de la constitution d'un atome. Donc, nous résumons dans le tableau suivant. Donc, vous avez la colonne des particules où on a les protons, les neutrons, ce sont les constituants du noyau, qu'on appelle aussi les nucléons. Donc, on le représente par le symbole P et le symbole N. Et vous avez l'électron, représenté par E-, qui est la charge d'une particule élémentaire c'est-à-dire qui n'est pas composée d'autres particules, contrairement aux protons et aux neutrons qui ne sont pas des particules élémentaires, ça veut dire qu'ils sont composés d'autres particules. Donc si nous regardons la charge qui s'exprime en coulomb, donc l'unité de la charge électrique c'est le coulomb, donc vous voyez ici la charge électrique du proton est plus 1,602 10-19 coulombs. Et par contre la charge de l'électron elle est de moins, ici vous voyez le moins 1,602 10-19 coulombs. Donc vous voyez que le proton
et l'électron, ils ont la même charge en valeur absolue, ils diffèrent par le signe. Contrairement aux neutrons, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle elle les appelle neutrons, ils n'ont pas de charge, la charge est zéro. Donc le neutron n'est pas chargé. Si on regarde les masses en kilogrammes de chacun ou de chacune des particules, donc on a la masse du proton est 1 672 10 moins 27. Vous voyez ici 10 moins 27, c'est très petit. Donc en kilogrammes, la masse du neutron c'est 1,675 10 moins 27. Et la masse de l'électron, elle est encore plus faible que la masse du proton et du neutron qui sont, elles, à peu près équivalentes. La masse de l'électron est de l'ordre de 9,110 10 moins 31 kg. Donc, à partir de ce tableau, nous constatons que le proton et le neutron, ils ont à peu près une même masse. Ils diffèrent au millième près. Donc, vous avez ici le 2 millième et le 5 millième. Alors que le proton ou le neutron, il est 1836 fois plus lourd que l'électron. Donc vous voyez, MP est approximativement égal à 1836 fois ME. Donc qu'est-ce qu'on conclut à partir de là? On conclut la chose suivante, que la masse de l'atome est pratiquement portée par son noyau. Autrement dit, on peut, dans un calcul de masse, on peut négliger la masse d'électrons, la masse des électrons par rapport à la masse des protons et des neutrons. Deuxième chose aussi, l'atome est électriquement neutre. Ça veut dire, ici, vous voyez, si j'ai un proton de charge plus 1,662 10 19, l'électron est de même charge en valeur absolue, mais de signe différent. Et dans un atome, on a autant de charges positives que négatives, ce qui donne au final la somme des charges positives portées par le noyau, ou plus particulièrement par le proton, est égale à la somme des charges négatives portées par les électrons. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que l'atome est électriquement neutre. Alors, la question qu'on se pose aussi, comment représenter l'atome ou le noyau d'un atome? Donc, en général, on choisit pour représenter l'atome par le symbole X et sur la gauche, A et Z. O, vous avez A majuscule, Z majuscule, X, alors, il représente la première lettre en majuscule de l'élément considéré. Nous allons voir après dans cet exemple-là, pour l'exemple du carbone, comment écrire X. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est X, c'est la première lettre en majuscule de l'élément considéré. Donc, si j'ai le carbone ici, carbone, ça commence par C, donc X, il sera égal à C. Donc, vous voyez ici, X, il sera égal à C. A, qu'est-ce que représente dans ce schéma-là? Le A désigne le nombre de masses. Il représente le nombre de nucléons du noyau. Donc, je rappelle que le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons et de neutrons qui composent le noyau. Donc, A, c'est un nombre. Donc, c'est un nombre entier. Z désigne le numéro atomique, c'est-à-dire il représente le nombre de protons du noyau. Donc Z ici, il représente le nombre de protons du noyau. Et il représente aussi le nombre d'électrons. Pourquoi? Parce que si pour un atome X, A, Z donné, l'atome est électriquement neutre, on a dit que le noyau est chargé positivement parce qu'il contient les protons qui, eux, sont chargés positivement. Et comme l'atome est neutre, donc il y a autant de protons dans un atome que d'électrons. Donc ici, Z représente aussi le nombre d'électrons. Pour trouver le nombre de neutrons, N est égal à A moins Z. Donc la différence entre le nombre de masses que nous allons voir plus tard, qui va représenter la valeur aussi, la masse molaire atomique ou moléculaire. On verra dans les prochaines vidéos comment relier A à la masse molaire atomique ou moléculaire. Mais pour le moment, le A
c'est le nombre de masses. Et pour déterminer le nombre de neutrons, on a n est égal à A moins Z. Donc, à partir de là, si nous regardons l'exemple suivant, donc, où nous prenons par exemple l'atome de carbone 12, donc C12,6, donc vous voyez que X est égal à C, majuscule carbone. Et A est égal à 12. Le nombre de masses de carbone, ou d'un atome de carbone, est égal à 12. Le nombre de protons Z est égal à 6. Et le nombre de neutrons, c'est A moins 12 moins 6, ou A moins Z, 12 moins 6 est égal à 6. Donc, le nombre de masses est égal à 12. Le nombre de protons est égal à 6, qui est le même nombre d'électrons, car l'atome est électriquement neutre. Et N, le nombre de neutrons, est aussi égal à 6 pour le carbone 12. Donc, vous voyez, donc on se rappelle et on garde en mémoire ces trois éléments-là, A, Z, X. Alors, nous allons finir par présenter la notion d'atome isotope. Qu'est-ce qu'on appelle deux atomes sont isotopes si ils ont le même Z, c'est-à-dire ils ont le même nombre de protons, mais ils diffèrent par le nombre de neutrons. Donc l'exemple suivant, nous avons trois isotopes de carbone. On a le carbone qu'on appelle le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Donc vous voyez ici, le Z des trois éléments est le même. Donc c'est ce qui permet d'identifier un élément par même Z, donc c'est même carbone. Donc le X de tout à l'heure, c'est C. C'est C. Donc, vous voyez ici, pour le nombre de neutrons pour le carbone 12 est égal à A moins Z est égal à 6. Le carbone 13, c'est 13 moins 6, c'est 7. Le carbone 14, c'est 14 moins 6, c'est 8. Donc, si nous regardons ces trois isotopes-là de carbone, on se rend compte que dans la nature, le plus prépondérant est le carbone 12 se trouve en général à 98,8%. Le carbone 13, quant à lui, et on le trouve dans la nature autour de 1,1%. Et le carbone 14, très faible abondance, inférieur à 10-12, donc en pourcent. Donc, dans la nature environ, on a 300 isotopes naturels et on a plus de 1500 ont été créés artificiellement. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce cours. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Je vous remercie pour votre attention et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo.